Bonsoir et bienvenue, vous êtes sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Eh oui, c'est un esprit de famille ce soir. Regardez cette belle famille avec tout le monde, avec tous ses amis. Les clients, je dirais pas que c'est des clients pour Charles Buisson. Je pense que c'est avant tout des amis. Je crois que tout le monde est d'accord, hein ? C'est des amis, non ? Voilà. Alors, Jacques. On a soif. Ah ben on va y aller. Je crois que monsieur le député doit partir, donc je fais un petit mot rapide pour monsieur le député et ensuite je pose deux questions à Jacques. Non, te sauve pas Jacques. Monsieur le député, c'est une grande histoire d'amitié entre vous. C'était normal d'être présent ce soir. Jacques Buisson a rendu bien des services à la Lozère et surtout Lozérien. Oui, et puis bon, c'est une personne. Oui, non, mais là on est en Lozère, Jacques. C'est autrement aussi à Paris avec l'agence Aubrac, mais ça on en parle. Lozère et Haute-Loire, mais c'est une personnalité. Et puis, on n'a pas parlé beaucoup du petit bus, mais c'est passionnant de voir quelqu'un qui est toujours là, sur des foires, sur des marchés, et qui essaye de vous payer un petit café, et qui aime les gens. Voilà, donc c'est important. Merci Jérémy, parce que Jérémy est le conducteur du bus. Et Jérémy a été recruté au début comme conducteur du bus, et puis il s'est bien pris de l'envergure et de passion de tout ça. Et c'est pas évident, parce que moi j'ai essayé, avant de recruter Jérémy, je voulais aller sur les marchés. Mais comme je me réveille très tard, j'arrivais à 9h, 9h30 sur les marchés. Trop tard, et j'avais plus de place. Et bien, je peux vous dire que je faisais plutôt sourire, pour ne pas dire autre chose. Alors que Jérémy, ça lève tôt, et bravo, voilà. Et je félicite toute l'équipe qui est derrière, parce que, voilà, c'est... Vous l'avez compris, donc on est ici en présence de Jacques Buisson. Jacques Buisson, c'est plus de 40 ans de métier, de passion, d'amour de tout le monde. Et c'est une personne, ici, c'est une légende, Jacques. Hein, Isabelle, on dira pas le contraire. Marianne a dit qu'elle avait beaucoup d'admiration pour son papa d'ailleurs. Bah oui, j'ai de l'admiration pour tout ce qu'il a construit depuis tant d'années. C'est vrai, et c'était naturel pour vous d'enchaîner derrière. Je vais revenir après sur de continuer la suite familiale, on va dire. Oui, c'était pas tout de suite ce qui avait été prévu. Je voulais d'abord faire des études de maths, de ce que j'aimais, et finalement il m'a transmis sa passion pour le métier, tout simplement. Alors un beau métier, Jacques, un métier, s'il y a besoin d'y aller, monsieur le député, n'hésitez pas à y aller. Comment démarrait cette jolie histoire, un jour de se dire, Jacques Buisson, voilà, j'aime la terre, j'aime ma Lozère, mais comment un jour Jacques s'est dit, je veux être assureur ? Moi, j'ai fait des études de topographe, de géomètre. Donc, voilà, et un jour, je voulais rester au pays, et donc je suis revenu au pays. Et j'ai commencé à vendre de l'assurance, et puis ça a bien marché. Donc, je vais dire à tous les gens qui sont parmi nous de venir s'approcher de la table, et puis je vais continuer, effectivement, à répondre à la question. Alors, te sauve pas trop loin. Monsieur le député, juste, avant que vous vous sauviez, c'est important comme ça, la Lozère recèle, de personnes qui ont un talent de folie, parce que quand on se rend compte, finalement, on a des Lozériens remarquables à l'image de Jacques, comme ça, qui sillonnent la France et qui font rayonner la Lozère. Vous savez, il y a 78 000 personnes qui vivent en Lozère. Il y a pas mal de Lozériens en dehors de la Lozère, mais il y a beaucoup de pépites, et il y a surtout des gens qui sont attachés aux racines lozériennes, qui font le rayonnement de ce département. Jacques en est un exemple, mais dans ma vie parlementaire, je rencontre énormément de Lozériens passionnants, et qui ont toujours l'amour du pays et qui essayent, à leur niveau, de promouvoir ce territoire. Jacques en est un exemple criant. Un des ambassadeurs, merci beaucoup, merci à vous. On se retrouve sur Paris, hein, monsieur le député, puisque la chaîne, on va aller aussi, on va se retrouver au Salon international de l'agriculture. Alors, je vais aller poser 2-3 questions, parce que Jacques, pour les personnes qui le connaissent, il papillonne, il est incroyable, Jacques Buisson, bien sûr, tous ses invités, ses amis. Donc pourquoi on est là ce soir ? Du coup, c'est un peu décousu comme reportage, c'est-à-dire que Jacques a plus de 40 ans d'assurance dans sa vie, le métier de l'assurance. Et ce soir, en fait, c'est le départ, on dira officiellement, on va dire, du départ à la retraite pour Jacques Buisson. Alors, je vais essayer de trouver Jacques Buisson. Donc, c'est une grande enseigne ici en Lozère, Alliance, les assurances, avec des agences notamment à Saint-Chély, à la Canourgue, à Langogne, un camion mobile, une agence à Paris. Et il me semble, mon petit doigt me dit, qu'il a aussi des grands projets ailleurs. Mais ça, c'est lui qui le dira ou pas. Alors, on va aller voir un petit peu par là-bas si je trouve des collaborateurs de Jacques. Jérémy,
Alors il m'entend pas parce qu'il y a du bruit. Jérémy Bonicel, bonsoir. Jérémy, ça fait combien de temps que toi tu travailles pour Alliance, Jacques Buisson? Alors moi je suis rentré à Alliance le 10 septembre 2018. Donc c'est Jacques qui m'a recruté pour le camion. Jacques a cette faculté de faire confiance aux jeunes. Il m'a transmis le métier, il m'a donné envie de le faire. Et il m'a appris vraiment beaucoup de choses. Oui, mais plus que ça, Jérémy, parce que toi, si tu es rentré en 2018, ça fait 5 ans. C'est ta 5e année. On reste pas 5 ans dans une société si on n'est pas bien. Donc c'est que professionnellement parlant, je pense que tu t'épanouis et que ça doit se passer bien avec tes collègues. Alors ben oui, on s'épanouit, puis c'était vraiment un plaisir de travailler avec une personne qui a autant l'envie, autant la passion de ses clients, du relationnel, du terrain. Donc c'était vraiment un plaisir. Il n'y a pas de petits clients, j'imagine, que ce soit les agriculteurs, que ce soit des industriels, tout le monde est traité pareil. Ah ben Jacques me l'a toujours dit, il m'a dit il n'y a pas de petits clients, donc il se battait autant que ce soit pour quelqu'un qui a qu'un seul contrat chez nous que pour une grosse entreprise. Il est comme ça, il ne va pas favoriser quelqu'un par un autre. Parfait, merci Jérémy. Jacques. 2 secondes, on va se faire des petits sets de quelques secondes. L'importance de la terre, du terroir de la Lozère dans ton métier. Ah ben c'est essentiel. Si on n'aime pas la terre, on n'aime pas les gens. Et si on n'aime pas les gens, on n'aime pas la terre. Et toi, en plus, ta particularité, c'est de voyager énormément. Ta fille nous l'a rappelé tout à l'heure, enfin ton fils nous l'a rappelé, des millions de kilomètres en véhicule. Et ce qui est important, c'est d'aller chez tes assurés, chez tes collaborateurs, pour aller sur le terrain. Voilà, tout à fait. Moi, c'est la présence sur le terrain qui est importante, le relationnel. Et bon, je ne fais pas que ça, mais j'essaye de sortir de mon bureau le plus possible pour qu'on puisse sentir le terrain. Alors, plus de 40 ans de métier. Comment un jour on se dit il va falloir que j'arrête, j'ai pas envie, parce que quand on adore son métier, en fait on travaille pas, j'imagine. C'est un boulot, mais c'est un plaisir. Mais c'est l'âge et puis c'est fatigant quand même. Alors comment on décide? Du coup la société Buisson Talancier Turc maintenant, 3 nouveaux associés. Alors la décision, elle ne m'appartient pas pleinement, elle appartient aussi à la compagnie. Moi je propose et c'est eux qui disposent. Même si je suis propriétaire du portefeuille, c'est eux qui disposent, qui donnent leur aval ou pas. Et donc là, ça s'est bien passé, ils connaissaient les individus. Donc... Et puis Jacques, ça fait quand même 40 ans qu'il est à la boutique, donc... Ouais, mais des fois, on peut aussi, ils peuvent dire non. Hein. Oui, mais ça veut dire que c'est gage de qualité, de confiance. Oui, tout à fait. Merci Jacques, on se revoit tout à l'heure un petit peu plus tard. Monsieur Turc, je vais interrompre Monsieur Turc une seconde. Excusez-moi monsieur, je vous l'emprunte une seconde. Vous êtes un des maintenant successeurs de Jacques. Vous êtes un tiers de Jacques. Exactement, voilà. Alors racontez-moi un petit peu, donc vous appelez comment? Alban Turc du coup. Voilà, et je suis un ami historique de la famille de Jacques. Et du coup je connaissais bien Simon Buisson. Alors Simon il a gardé les cheveux hein. Ouais, moi non, on a fait une cruise, on s'est croisés. Je me suis permis parce qu'on a la même coiffure tous les deux. Et moi, donc voilà. Et du coup avant moi j'étais dans la grande distribution. Et c'est Jacques Buisson qui en 2020 m'a appelé. Donc c'est pour ça que je le remercie énormément. Il m'a appelé en 2020 pour me donner cette opportunité-là. Et moi j'avais toujours l'ambition d'être un jour à mon compte. Et ça correspondait à ce que je voulais, donc revenir en Lozère et travailler dans le secteur un peu du commerce. Et Jacques m'a donné cette opportunité-là, quoi. Mais je ne connaissais pas les assurances avant. Donc ça a du sens d'être revenu à la maison, en fait. Absolument. Et surtout être formé par Jacques, parce que c'est un maître d'apprentissage exceptionnel, quoi. Il nous a formés pendant 2 ans avec sa fille, Charles, depuis plus de temps. Mais voilà, on a eu la meilleure des formations avec Jacques. Et il est généreux, pédagogue et patient, parce qu'il fallait prendre du temps pour tout nous apprendre. Donc voilà, quoi. C'est avant tout de l'humain avec Jacques. C'est que ça même, ouais. C'est sa qualité première. Je pense qu'ici, c'est un peu son héritage qu'on a aussi, parce qu'il y a autant de monde à son départ à la retraite, ça prouve l'humanité qu'il avait. Et on espère faire perdurer ça et l'esprit Jacques, comme on l'appelle nous tous les 3, avec Marianne et Charles. Alors, j'ai cru avoir certains petits secrets d'État là, qui commençaient à circuler. Les agences, c'est Saint-Chély, Langogne, Lacanau, un véhicule mobile, une agence parisienne. Est-ce qu'il n'y aurait pas par hasard une petite envie sur quelque chose par la suite? Eh bien si, là jeudi on reprend une agence à Montpellier, donc voilà. Donc ça c'est la nouveauté, mais c'est grâce à Jacques qu'on doit ça, parce que voilà, c'est Jacques qui avait toujours cette notion de vouloir se développer et tout, donc c'est la compagnie qui nous a proposé ça, mais c'est grâce avant tout au travail de Jacques en amont, quoi. Tout à fait, merci infiniment.
Donc Jacques Buisson qui est avec ses amis. Ah ben je peux pas couper, hein, Jacques, on est en émission. Alors, Je voudrais te présenter un tu veux monsieur. me présenter un monsieur, vas-y. Bien, bien. Ah vas-y, viens me présenter un monsieur, c'est lequel? Alors, Alors on suit Jacques, Jacques il est comme ce ça. monsieur avec son blouson Bugatti, je te le présente parce que c'est quelqu'un d'important. C'est Alors Pierre-Henri- monsieur Bugatti, bonjour. C'est Pierre-Henri Raffanel qui a été pilote aux 24 heures du Mans, qui était pilote de course, qui est pilote d'essai chez Bugatti. Attends, 30 secondes. Et qui donc me fait l'honneur, et qui est un vieil assuré chez moi. Et il me fait l'honneur d'être parmi nous. C'est super sympa. Eh ben il a une bonne bouille ce monsieur, bonjour monsieur. Jacques, c'est mon agent en fait. Ouais, c'est votre agent. Alors Bugatti c'est bleu, ça tombe bien. Alliance c'est oui, bleu c'est- aussi. Enfin bleu non, les images que j'ai moi dans le collectif Bugatti c'est bleu, même si le logo est rouge, mais les belles Bugatti bleues, elles sont magnifiques. Alors racontez-nous un petit peu votre lien avec Alliance Assurance et puis Jacques surtout. Ben, c'est surtout l'automobile. Lui, c'est un passionné d'automobile. Moi, je suis un pilote automobile. Donc, on s'est rencontrés il y a maintenant plus de pratiquement 30 ans. Ça fait pratiquement 30 ans. Les 24 heures du Mans entre autres. Les 24 heures du Mans, la Formule 1. Donc, c'était ma période dorée. Et puis après, on a gardé la fidélité. Moi, je ne suis pas de cette région. Je suis d'Agde, je suis excentré. Mais Jacques, c'est un personnage. Donc, une fois qu'on le connaît, on ne peut plus s'en passer. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'était l'occasion de venir lui faire un petit coucou, marquer le coup et lui donner beaucoup de courage pour sa retraite. Ça du courage, je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Puis à mon avis, il aura un œil bienveillant sur tout ça. Oui, je crois qu'il va. On sait bien que Jacques ne lâchera jamais. Hein, donc, de toute façon, il prend sa retraite officielle, mais il sera toujours aux manettes d'un côté ou de l'autre. Donc là, vous allez emmener Jacques sur une balade quelque part ou faire des rallyes, des choses comme ça, non? Maintenant, il aura un peu plus de temps encore pour les voitures. Donc, c'est sûr que nos conversations automobiles vont être plus nombreuses et je vais l'inciter à acheter des voitures. Les Bugatti, je ne sais pas si ça le fera, mais on va essayer de le pousser vers cette direction. Jacques habite à Sainte-Hélène, moi aussi d'ailleurs, on est du même village, et ça tombe bien, on verra peut-être passer de jolies voitures. Il y en a déjà des pas mal, hein, parce qu'il aime bien les jolies voitures, Jacques, voilà, qui conduit avec des petits gants de pilote automobile, voilà, en toute bienveillance. Merci monsieur. Bonne soirée à vous. Alors, on est ici, on est à Châteauneuf-des-Randons, on est à la soirée de clôture, oula, c'est pas un festival, mais à la soirée où justement Jacques Buisson convie un peu certains de ses clients, de ses partenaires et des personnes comme ça qui l'ont côtoyé pendant plus d'une quarantaine d'années. Les personnes sont en train de finir d'arriver ici et on va aller voir Marianne qui est la fille de Jacques qui a repris un tiers de la société. Marianne, donc du coup maintenant qu'on a 2 secondes, Marianne, tu nous disais tout à l'heure que tu n'avais pas du tout cette prédisposition de base sur... Ah, allez-y, il faut une photo. Alors, la photo de famille avec le compagnon de Marianne qui fait la photo. Alors, vous allez m'expliquer qui est madame. Vous allez m'expliquer qui est madame quand même. C'est la star. Ma maman. Ah. Alors, la grand-mère et la petite fille. Elle s'appelle comment la grand-mère? Françoise. Bonsoir Françoise. Donc Marianne, vous êtes fière de Marianne? Comment? Vous êtes fière de Marianne? Je suis fier de ma fille Ah bah ça évidemment. qui a fait de si bons enfants. C'est un travail d'équipe, hein. C'est ça. Ah bah écoutez, extraordinaire. Alors Marianne, beaucoup de fierté. Merci madame. Marianne, beaucoup de fierté. Finalement, réorientation professionnelle. Un jour, c'est vrai que tout à l'heure, tu nous as dit avec beaucoup d'amour et de délicatesse et justement ce rapport papa en fait avec sa fille. Et ça, c'est important. Il y a une charge qui est importante maintenant parce que prendre la relève comme ça de papa... Oui, ça arrive qu'il y ait même des clients qui, quand je demande un rendez-vous avec eux, me demandent si mon père va venir. Mais ça va aller, ça va le faire. On est 3 derrière, donc ça va. Alors, ça se passe comment maintenant? Parce que j'ai soufflé tout à l'heure avec Monsieur Turc notamment. Vous avez chacun un tiers de la société, hein, vous êtes 3 associés. Vous gérez, vous organisez entre vous pour gérer ou vous avez plus d'affinité avec une agence ou une autre? Comment ça se passe? On est capable de tout faire, tous les sujets d'assurance, on est tous capables d'être dessus. Et en fait, c'est séparé par secteur. Moi, je suis plus sur Paris. L'agence Aubrac? Avec l'agence Paris Aubrac Lafayette, qui est une agence rue Lafayette, dans le 9e arrondissement.
Je suis plutôt sur celle-ci et donc j'ai plus d'affinité avec des clients parisiens. C'est tout. Et alors du coup maintenant, comment ça va se passer par rapport à Montpellier ? Notre arrivée sur Montpellier, ça permettra de faire un intermédiaire entre Paris et la Lozère, puisqu'on passera par Montpellier, enfin moi je passerai par Montpellier pour rentrer, et eux pour venir à Paris passeront par Montpellier. Donc c'est une super ouverture, ça fait une ligne droite sur toute la France. Ça fait une belle diagonale hein, pour le coup, enfin, ça fait une ligne effectivement, c'est presque, je suis en train de chercher le nom là où on change d'heure, là, le méridien de Greenwich. Non mais quelque part, ça finira peut-être à Londres un jour, on ne sait jamais. Extraordinaire. Et du coup les clients sont traités pareil à la fois à Paris, à Montpellier et en Lozère. Oui, on explique aux clients qu'on est sur différentes agences et il y a des secteurs, la gestion des sinistres qui est plus sur la Lozère. Mais ça permet de rendre le territoire accessible à Paris aussi. Et ben voilà, une grande souplesse, une grande présence sur le territoire, un rayonnement de la Lozère. Marianne, merci. Merci. Alors je sais pas où est Charles Talancier, là, tu t'as pas vu où il était par hasard ? J'aurais aimé au moins voir Charles en interview. Voir si je le trouve. Ah si, ça y est, j'ai trouvé. Alors, merci Marianne. Alors, on va aller voir Charles Talancier qui est le dernier tiers. Madame Talancier, bonjour. Alors, on va aller voir Charles Talancier, c'est la personne qui est au milieu avec le costume gris. Alors, en attendant qu'il parle, Tong, bonjour. Tiens, mets-toi debout, viens avec moi. Alors, bonjour Tong. Alors, vous travaillez à l'agence parisienne Alliance Aubrac Lafayette. Oui. Depuis combien d'années ? 12 ans. Depuis 12 ans ? Ouais, depuis 12 ans, oui. C'est important comme ça d'avoir ce relationnel entre l'agence de Lozère et cette agence parisienne ? Oui, je pense que c'est important, oui. Qu'est-ce que ça apporte justement pour Alliance ? Relation. Et il y a une clientèle qui est sûrement différente à Paris, j'imagine. Oui, après, il y a des clients de Lozère qui sont à Paris aussi. Ouais, c'est ça. Voilà, on a des Lozériens de Paris, on a des personnes un petit peu partout. L'agence Lafayette Aubrac, hein, ça se situe juste à côté des grands magasins. C'est plutôt sympa comme adresse. Oui, c'est très sympa. Merci infiniment. Alors, je vais essayer de soustraire Monsieur Talancier pendant une seconde. Pardon, messieurs, dames, excusez-moi. Je vais vous emprunter 30 secondes si vous permettez, Charles. Vous permettez, vous m'autorisez ? Juste 30 secondes. Je vous le rends promis. Charles, j'ai eu en interview tes deux collègues. Ça fait, tu disais, 20 ans déjà que tu connais Jacques, que tu es chez Alliance. Ça fait 20 ans que Jacques te pose la question en disant viens, reprends, etc. Tu dis mais non et tout. Et finalement, ça y est, maintenant on y est. Ça y est, ça fait déjà 3 ans qu'on est associés, 20 ans effectivement que je travaillais pour Jacques. C'est une personne qui est formidable, qui aime ses clients, qui m'a appris le métier. Et aujourd'hui... De A à Z, comme on dit. Tout à fait, de A à Z. Et comme on peut le voir aujourd'hui, il est très apprécié de ses clients. Et on souhaite que ça continue dans le même sens. Alors, quelles sont les valeurs, justement, parce que bon, là, tout de suite, c'est soirée sympathique, c'est le départ à la retraite de Jacques, mais les valeurs et les gros plus, justement, de Alliance Talancier Buisson Turc. Alors, tout le monde est bien sûr, mais il y a l'humain avant tout, bien sûr. La disponibilité, la bienveillance et le fait on cherchera toujours une solution pour nos clients. Et il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution, et comme on disait, il n'y a pas de petits clients jamais. Jamais. C'est très important. Charles, merci infiniment. Et merci à Jacques. Et merci à Jacques, parce que c'est Jacques, le papa de tout le monde ce soir. Monsieur, c'est important pour vous d'être présents tous les deux ce soir, messieurs, dames. Sûr, oui. Non. Alors racontez-moi un petit peu votre lien avec Jacques. Nous, notre lien, il n'est pas filial, mais il est professionnel. Moi, j'ai exercé pendant près de 40 ans au groupe Alliance, à la direction. Et je suis client. Mais j'avais cru vous reconnaître parce qu'on a vu des photos tout à l'heure de Paris avec le véhicule, et vous y étiez. Voilà, et puis moi aujourd'hui je continue, je suis président des caisses de retraite de l'assurance, mais j'ai une propriété en Haute-Loire, et c'est notre assureur, voilà, sur le département voisin. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que Jacques Buisson est votre assureur ? C'est notre assureur. Oh, il est fort, ce Jacques. C'est notre assureur à Paris, notre assureur de propriété forestière et immobilière, et puis en plus c'est un ami. Évidemment, c'est un ami, parce que quand on a démarré chez elle, ça s'appelait déjà Alliance à l'époque ? Comment ? Ça s'appelait déjà Alliance à l'époque ou ça a changé ? Alias, ça s'appelait AGF.
Ah oui, d'accord, ok. Assurance Générale de France. Oui, alors il y a beaucoup comme ça de grandes sociétés qui ont changé de nom en cours de route. Les Allemands sont arrivés en 2007 définitivement dans la compagnie. D'accord. Eh ben c'est bien ça. Et c'est important justement pour des très grandes compagnies comme Allianz, c'est une des plus grandes assurances mondiales, d'avoir justement ce lien avec. Parce que nous, la Lozère, c'est le terrain, c'est l'agriculture. L'extraordinaire est de revoir mon ancien président Jean-Court Caligani qui a fait le déplacement en Lozère. C'est exceptionnel. Parce que, et aussi le dernier qui est venu, de voir les présidents venir en Lozère, c'est bon pour la Lozère, c'est bon pour ce département. Nous on est voisins, mais c'est un département tellement attachant. Voilà, et je crois que Jacques est pour beaucoup aussi. Hein. J'ai pas entendu. Je disais Jacques qui est sûrement pour beaucoup aussi. Alors Jacques a fait beaucoup pour ce département. D'abord, le député Morella l'huissier l'a dit, l'a reconnu. Un département rural que l'on dit pauvre, mais qui est tellement riche de ses richesses. C'est pour ça qu'on est là. Voilà, tout à fait. Merci monsieur. Rappelez-nous comment vous appelez. Je m'appelle Serge-Pierre Mondani. Merci infiniment, merci beaucoup, merci de nous avoir accordé cet instant sur la chaîne lozérienne. Merci monsieur. Voilà, donc écoutez, c'était un plus que grand clin d'œil. Tiens, d'ailleurs, bougez pas, vous êtes là vous. Bonjour sur KWZ TV Lozère. Un petit mot quand même ici. On est dans un lieu qui a du sens pour Jacques Buisson et sa femme. Ils se sont mariés ici il y a 2-3 ans et ils avaient à cœur de revenir chez vous. On est où ici ? Vous êtes à l'hôtel de la Poste à Châteauneuf-de-Randon, à exactement. C'est une sacrée adresse parce que franchement, vous rayonnez et vous contribuez à faire rayonner la Lozère. C'est bien comme ça d'avoir cette fidélité, on va dire, parce que c'est plus que des clients ici. Ah oui, la famille Buisson, c'est plus que des clients, oui. Oui, ils sont... Voilà. C'est des clients très très fidèles, on va dire. Alors, je vais vous laisser quand même avec vos hôtes, mais juste une seconde. Ici, dans votre établissement, à l'année, quand il n'y a pas de problème d'électricité, on va dire, si vous voyez ce que je veux dire, normalement, chez vous, donc, il y a de la restauration, il y a de l'hébergement, il y a tout ça. Hein. Oui. Hôtel, restaurant, gîte, salle de réunion, voilà, tout ce qu'on peut proposer à notre clientèle. Voilà, et sur un axe magique. Merci infiniment. Allez, peut-être une ou deux interviews, on va voir, et je vais vous rendre l'antenne. C'était un peu particulier aujourd'hui, parce que Jacques Buisson, c'est une légende ici en Lozère, hein, on ne peut pas dire le contraire. Qui ne connaît pas Jacques Buisson dans le milieu des affaires, dans le milieu des agriculteurs, ça c'est super. Et ce soir, il lui rentre bien. Il a tous ses amis ici qui sont présents. Voilà. Bonsoir messieurs, bonsoir. Alors Jacques Buisson, si je vous dis Jacques Buisson, ça vous parle ? C'est le patron de ma femme. Ah ben il a raison. Est-ce que votre femme est heureuse au travail ? Pas toujours. Bon, on va demander une augmentation. Voilà, tout à fait. Il y a 3 patrons à négocier maintenant. Hein. Oui, oulala, ça va être plus dur. Ça va être beaucoup plus dur. Allez, on continue. Jérémy, qui est-ce que tu peux me présenter qui est sympathique dans le coin là ? C'est quoi ? Comment ? Qui peux-tu me présenter qui est sympathique dans le coin ? Écoutez, on va faire... Là, je sais pas, comme ça. Hein. J'ai eu le grand patron d'Allianz qui est à la retraite, là, qui est au bout là-bas, ça c'est fait. Je sais pas où il est, notre Jacques. C'est bien, t'es en train de te sauver, toi, derrière. En général, quand on se cache derrière moi... Jacques. Il est là-bas, Jacques. Allez, je vais conclure avec Jacques. Tu l'as vu où, Jacques ? Il est là-bas. Allez, on va aller voir Jacques et on va conclure. Bonsoir, messieurs, dames. Comment ça se passe ? Très bien, très bien. C'est bien, alors, assuré chez Allianz, j'imagine ? Oui. Alors, vous faites quoi ? Moi, je suis agriculteur. Je m'en étais un peu douté. Vous êtes où ? À Grand-Rieu. Grand-Rieu, c'est bien, ça. Et exploitation de quoi ? Beauvin-lait. Beauvin-lait, magnifique. Salon de l'agriculture la semaine prochaine, non ? Comment ? Le salon de l'agri, non, vous y allez pas ? Non, on peut pas. Non. Bon, vous regarderez sur KWZ, on y sera, on fera un journal tous les jours. C'est vrai, hein ? Ce qui est dommage, que c'est pas long, quoi, la diffuser. Ah oui, ça c'est pas faux. Alors racontez-moi un petit peu le rapport de l'agriculture, des agriculteurs avec Buisson, avec Jacques Buisson. Bon, on a un très bon rapport et tout, on a un très bon suivi et tout. Ouais. C'est vrai, extraordinaire. Ah oui. Ça fait des années donc que vous êtes chez lui. Oui, ça doit faire 15 ans que je suis assuré chez Allianz. Écoutez, c'est parfait. Rappelez-moi, vous appelez comment, monsieur ? Brunel Hervé. Merci beaucoup, merci Hervé, merci infiniment. Alors, je vais, on va conclure avec Jacques. Hein. On va aller voir Jacques tout de suite. Jacques, je vais conclure ce reportage tout de suite. Ça y est, hein, il y a une grande page d'un grand livre qui se tourne. Ta fille nous disait tout à l'heure que maintenant ton chien, il n'a pas l'habitude de se promener autant. Ton ami qui fait des rallyes automobiles, je crois qu'il a de grandes ambitions.
Non, du grand tourisme. Oui, c'est ça, mais je pense qu'il va avoir de grandes ambitions. Vous allez faire des parcours communs. Oui, voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux maintenant à Jacques Buisson? Déjà, Alliance Buisson Talancier Turc. Et que mes successeurs puissent pouvoir continuer à développer et puissent aussi trouver du bonheur dans leur travail. Ouais. Mais développer, quand on arrive à Montpellier, après, il faut traverser la Méditerranée. Non, on va rester sur le territoire national. On m'a demandé plusieurs fois si je voulais aller à Londres ou à New York. Non, je plaisante. Ah non, mais ce que je disais tout à l'heure, Jacques Buisson, il a réinventé le méridien de Greenwich. C'est-à-dire que ça fait Paris, ça fait la Lozère et ça descend à Montpellier. Donc effectivement, si on prolonge, on va peut-être, pourquoi pas, jusqu'à Londres ou ailleurs. Non, mais comme disait la reine d'Angleterre, sur mon empire, le soleil ne se lève jamais, ne se couche jamais. Voilà. Ça sera ma conclusion. Merci Jacques Buisson. Donc merci infiniment. Donc nous étions ici à un endroit fort agréable à Châteauneuf-de-Randon, la Bitarelle. Ici dans un petit relais de la Poste. Allez, vous avez compris, un endroit fort agréable et sympathique où Jacques Buisson justement reçoit des amis, des convives pour justement son départ à la retraite. Mais ce départ à la retraite n'est que le début d'une nouvelle aventure pour le cabinet Alliance Turc Talancier. Voilà, les assurances Buisson Turc et Talancier. Et puis vous pouvez bien entendu compter sur eux. Et il y a des jeunes et il y a de la jeunesse. Et puis nous, on va aller profiter un petit peu du buffet. Je vous souhaite une très très belle soirée, encore une très belle aventure de Lozériens qui ont de l'ambition et qui vous font comme ça, qui contribuent à faire rayonner la Lozère, tant sur le point de vue économique que sur le point de vue humain. Je vous dis à très vite, on se retrouve très vite sur votre chaîne KWZ TV Lozère. Merci d'avoir suivi cette histoire qui est quelque part une histoire familiale. À bientôt.